Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On continue notre exercice sur la cinématique, extrait du CNCMP 2021. On est arrivé à la question 6. Déterminer l'expression de V de E dans 1 par rapport à 0 en fonction de θ et A. On va utiliser la relation champ de vitesse, donc la vitesse de E dans 1 par rapport à 0. C'est la vitesse de O dans 1 par rapport à 0, plus E, O vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. On a une liaison pivot entre 0 et 1 en haut, donc la vitesse est nulle. Et E, O, c'est moins A, x1, vectoriel, θ point Z0 ou Z1. Donc ça fait A, θ point Y1. Parce que x1 vectoriel z1 c'est moins y1, avec le moins ça donne y1. Question suivante, question 7. En utilisant la notation précédente, donnez les torseurs cinématiques suivants. Torseur de 5 par rapport à 0 en F et torseur de 1 par rapport à 4 en E. Alors on a en F, on a une liaison pivot entre 5 et 0 en F. Donc, directement, la vitesse, le vecteur vitesse est nul en F, pardon. Et oméga de 5 par rapport à 0, c'est oméga 5, 0, suivant Z0. De même, torseur de 1 par rapport à 4, c'est, on a une liaison pivot entre 4 et 1 en E, donc c'est oméga 1, 4, Z0 et 0, puisque c'est la liaison pivot en E. Voilà. Question 8. Donnez les torseurs cinématiques de 4 par rapport à 5 en fonction de l'un point. Alors, on a entre 4 et 5, on a une liaison glissière. Donc, vecteur rotation est nul. Et vecteur vitesse de E ou n'importe quel point de 4 appartenant à 4 par rapport à 5. Et la vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 5, c'est dérivée de FE par rapport à 5. Donc c'est la dérivée de lambda y5 par rapport à 5. Y5 appartient à 5, donc c'est la dérivée de lambda sur dt fois y5. Donc ça fait lambda point y5. Donc le torseur de 4 par rapport à 5, c'est lambda point y, c'est 0, lambda point y5 en E. Question 9. Déterminer par composition des vecteurs vitesse ou par dérivation vectorielle l'expression de la vitesse de E dans 4 par rapport à 0 en fonction de lambda, lambda point et bêta point. Donc la vitesse de E dans 4 par rapport à 0 égale à la vitesse de E dans 4 par rapport à 5, donc relation de Schall, plus la vitesse de E dans 5 par rapport à 0. Déjà, cette vitesse est connue, donc c'est lambda point y5, d'après la question 8. Donc on calcule cette vitesse. Donc on a la vitesse de E dans 5 par rapport à 0, égale à la vitesse de F dans 5 par rapport à 0, plus FE, plus EF, vectoriel oméga de 5 par rapport à 0. La vitesse de F dans 5 par rapport à 0, c'est 0, c'est une liaison pivot. Plus FE, c'est lambda y5, vectoriel
oméga de 5 par rapport à 0, bêta point Z5, et donc ça fait lambda bêta point X5. Donc au total, la vitesse de E dans 4 par rapport à 0, c'est égal à lambda bêta point X5. Pardon, ici j'ai oublié le signe moins. On a FE, c'est lambda Y5, mais ici on a EF, donc c'est moins. Donc ça fait un signe moins. Plus lambda point Y5. Question suivante, question 10. Montrez que la vitesse de E dans 1 par rapport à 0 égale à la vitesse de E dans 4 par rapport à 0. Donc, la vitesse de E dans 1 par rapport à 0 égale à la vitesse de E dans 1 par rapport à 4. Donc, une simple relation de Schall. Plus la vitesse de E dans 4 par rapport à 0. Et on a cette vitesse est nulle puisque c'est une liaison pivot entre 4 et 1. Donc ça fait la vitesse de E dans 4 par rapport à 0. Question 11. En déduire les expressions suivantes. Lambda bêta point égale à A θ point sinus θ moins bêta et lambda point égale à A θ point cosinus θ moins bêta. Donc, question 11. D'après la question 10, on a la vitesse de E de 1 par rapport à 0 égale à la vitesse de E de 4 par rapport à 0. Et on a la vitesse de E dans 4 par rapport à 0 égale à moins lambda bêta point x5 plus lambda point y5. Et la vitesse de E dans 1 par rapport à 0 égale à θ point y1. Voir les questions précédentes. Donc, on a A θ point y1 égale à moins lambda bêta point x5 plus lambda point y5. Donc, ici, on peut projeter y1 dans x5 dans la base 5 ou bien l'inverse. Le plus simple, c'est de projeter y1 dans la base 5. Donc, on a y1, c'est cosinus cet angle-là, qui est θ moins bêta, cosinus θ moins bêta fois x5, plus sinus θ moins bêta fois y5. On peut réécrire ça, donc on aura le truc suivant. C'est x1, y1, et ça c'est x5, y5, et l'angle c'est θ moins bêta. Donc, comme j'ai expliqué sur une vidéo précédente, pour projeter ça, c'est tout simplement c'est cos cet angle fois ce vecteur-là, plus sinus cet angle fois y fois ce vecteur. Tout simplement. Et de même, pour projeter ça, c'est cosinus cet angle fois ce vecteur, plus sinus cet angle fois ce vecteur. Et cet angle, c'est quoi? C'est pi sur 2 moins cet angle. Voilà, donc c'est juste des relations cosine, cos pi sur 2 moins θ, sinus pi sur 2 moins θ, et vous trouverez la réponse. Revenons à nos moutons. Donc on a exprimé y1 dans la base x5. Donc on aura a θ point fois cosinus θ moins bêta x5
plus A θ point sinus θ moins bêta y5 égale à moins lambda bêta point x5 plus lambda point y5. Alors, donc ce terme-là égale à ce terme et ce terme égale à ce terme par identification. Donc, A θ point cosinus θ moins bêta égale à moins lambda bêta point et A θ point sinus θ moins bêta égale à lambda point. Voilà. Question 12. Déterminer les deux équations issues de l'écriture de la fermeture géométrique de la chaîne des solides 0, 5, 4, 1, 0 en projection sur la base x0, y0. Donc, on part de 0, donc c'est O, 5, donc F, plus F, 4, donc E, un point de chaque solide. On prend un point de chaque solide, plus E. E appartient à 1 et 4, donc c'est bon. Et 0, donc plus E, 0. On revient à 0. Et ça, c'est OO, c'est le vecteur nul. Puis on exprime chaque vecteur. Donc on a OF, c'est DX0, plus FE, c'est lambda Y5, plus EO, c'est moins A X1, qui est égal à 0, qui est égal à vecteur nul. Ensuite, on projette Y5 et X1 dans la base 0. Donc on a Y5, pardon. Y5, c'est cosinus bêta Y0, cosinus bêta Y0, moins, ça c'est moins X0, donc moins sinus bêta X0. Et X1, c'est égal à cosinus θ fois X0 plus sinus θ fois Y0. On remplace, donc ça donne dx0 plus lambda cosinus bêta y0 moins lambda sinus bêta x0 moins a cosinus θ x0 moins a sinus θ y0 égale à vecteur nul. Donc, les termes selon x0, c'est d moins lambda sinus bêta moins a cosinus θ égale à 0. Et lambda cosinus bêta moins a sinus θ égale à 0. Voilà les deux expressions. J'ai oublié ici un moins h y0. Donc ici moins h y0 et ici on aura un moins h. Donc essayez de vérifier après chaque ligne vos écritures. Il se peut que vous oubliez un vecteur ou quelque chose. Essayez de vérifier minutieusement vos écritures. Voilà, question 13. Montrez en utilisant la question 11 et 12 que la loi entrée-sortie du mécanisme de verticalisation s'écrit θ point égale à lambda sur A, lambda point sur D, sinus θ plus H cosinus θ. Donc on a quatre relations. On a lambda bêta point égale à A θ point sinus θ moins bêta. Et on a lambda point égale à A θ point cosinus θ moins bêta. On a aussi A cosinus θ plus lambda sinus bêta moins D égale à 0. Et A sinus θ
plus h moins lambda cosinus bêta égale à 0. Déjà d'après cette relation, on a θ point égale à lambda point sur a cosinus θ moins bêta. Et ici, on a a cosinus θ plus lambda sinus bêta égale à d. Et a sinus θ moins lambda cosinus bêta égale à moins h. Ou bien lambda cosinus bêta moins a sinus θ égale à h. Et on connaît que cosinus a θ moins bêta égale à cosinus θ fois cosinus bêta plus sinus θ fois sinus bêta. Donc on va faire apparaître cette expression ici. On multiplie par sinus θ en haut et cosinus θ en bas. On obtient a cosinus θ sinus θ plus lambda sinus bêta sinus θ égale à d sinus θ. Et lambda cosinus bêta cosinus θ moins a sinus θ cosinus θ égale à h cosinus θ. Ensemble, les deux relations, on obtient lambda cosinus, on a dit que cosinus bêta fois cosinus θ plus lambda sinus bêta cosinus θ, c'est cosinus bêta moins θ égale à d cosinus θ fois h cosinus plus h sinus θ. Vous suivez? Donc, je vais réécrire la relation ici. Cosinus a moins b, c'est égal à cosinus a fois cosinus b moins plus sinus a fois sinus b. Donc, on avait lambda cosinus bêta cosinus θ plus lambda sinus θ sinus bêta, c'est bien cosinus bêta moins θ. Donc, on obtient ça et on a ça, donc on remplace, donc c'est lambda point sur a. Et cosinus θ moins bêta, c'est d cosinus θ plus h cosinus plus h cosinus θ. Non, d sinus θ plus d sinus θ plus h cosinus θ et un lambda en haut. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris le principe. Tout ce qui concerne torseur cinématique, calcul des vitesses, fermeture géométrique. Et voilà. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la suite de cet exercice. À la prochaine.